Je vous jure, je veux pas faire de vidéo rack comme ça sur cette série. Je me suis lancé dans cette série justement parce que j'étais quasi certain de ne pas faire de réaction comme ça en fait. De réaction complètement blasée où je répète les mêmes problèmes que j'ai avec une bonne partie des séries que je traite, c'est-à-dire le ton qui va clairement pas avec le propos global et de la perte de temps en fait, tout simplement. Enfin, je sais pas si c'est de la perte de temps, j'exagère le 13, c'est important, mais c'est. C'était pas nul, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'était péniblement moyen cet épisode. Péniblement moyen, une très mauvaise introduction de personnages, des enjeux qui donnent pas particulièrement envie, je vous cache pas, on crée de nouveaux enjeux de nulle part qui donnent pas particulièrement envie, et je crois que je commence à en avoir un tout petit peu assez des comme par hasard en fait. Ça commence à devenir un petit peu gros votre accumulation de comme par hasard. C'est ce que là, waouh, c'est assez dingue quoi. Il y a Ed et Al qui recherchent des réponses sur la pierre philosophale et c'est genre la deuxième ou troisième fois qu'ils tombent sur quelqu'un, par pur hasard, ils cherchaient pas, qui a un lien avec ça. Wow! Bon, il y a quelques petits trucs à préciser. Déjà, c'est une sorte de nouvelle ère, entre guillemets, puisqu'il y a un nouvel opening qui est pas très mémorable. Il est bien, il passe bien, mais il est pas très mémorable en toute sincérité en comparaison au premier. On appuie qu'il y a une ellipse de un mois. Enfin, peut-être un tout petit peu moins, mais une certaine ellipse. Parce que voilà, il s'est passé un certain temps. Et on va passer un tout petit peu de temps sur différents personnages et surtout à les aider et une nouvelle rencontre pas intéressante du tout qui donne l'impression qu'elle va être très importante par la suite, donc j'avoue que ça agrippe pas des masses. Et ouais, avant de passer du temps sur cela, on va parler un tout petit peu de ce qui se passe en parallèle. Déjà donc à Central, il y a l'assistante de Roy Mustang qui se balade dans une allée de façon assez dangereuse pour attirer, semble-t-il, numéro 66. Alors, la mise en scène est assez grossière parce que là, numéro 66, si vous vous souvenez pas, c'est donc l'armure hantée du tueur en série ancien boucher. Et vous voyez quoi, elle l'a un petit peu attiré pour le mettre au pas avec des balles. Alors, elle lui tire dessus. C'est une armure, hein. Le mec se fait battre par des tirs de balles. Et apparemment, il est même complètement assujetti par ça, par la fille qui, bah, ouais, j'arrive à s'en tirer comme ça. Alors que bon, on essaye d'appuyer quand même que le mec sait bien se battre, qu'il est assez puissant, mais elle arrive à. Peut-être que à côté il y a Roy Mustang et d'autres qui le bloquent plus tard dans la suite de la scène, mais la façon dont c'est montré, ça donne l'impression que déjà, je suis même pas sûr que c'était prévu qu'elle le rencontre, que c'était particulièrement un piège parce que c'est pas ultra clair, mais surtout ça donne l'impression que elle se charge de lui toute seule avec son flingue. Ce n'est pas une alchimiste. Donc déjà la mise en scène, je la trouve assez grossière. Pour montrer donc qu'il capture le gars et qui dit ce qu'il sait à Roy Mustang, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Genre, il a été créé par des scientifiques du coin, enfin des ingénieurs du coin qui ont tous été sacrifiés pour faire la pierre philosophale après coup. Donc, bonne chance pour avoir des éléments en plus. Ça montre juste qu'il enquête et qu'il a la main sur le numéro 66 maintenant, Roy Mustang. Donc là, c'est bon. Ensuite, du côté de Scar, le plus intéressant, même si je sens que ça peut partir sur une voie qui va pas me plaire des masses, hein, mais pour l'instant ça va, quoi. On le voit, c'est l'intro de l'épisode, en train de combattre un autre alchimiste. Qui est assez classe pour le peu qu'on le voit, mais qui finit par battre et il continue donc son sillage de vengeance. Et alors là, un truc gros quand même que j'ai pas des masses compris, c'est le fait que en revenant dans la planque où il se trouve, et ben déjà il est accueilli par son nouveau larpin entre guillemets. Donc le mec qu'on a vu rapidement pendant 45 secondes dans l'épisode précédent, qui avait trahi les Ishbal en essayant de le vendre à des chasseurs de primes. Il se dit, ouais, il n'y a pas de problème, je peux l'avoir comme sbire qui m'aidera pour les petites besognes. Et ouais, il s'emmerde pas à se poser plus de questions que ça. Il ne le surveille pas des masses, donc il pourrait se barrer à tout moment, puisque, mais non, non, il reste avec lui, je comprends tellement pas.
Je comprends tellement pas la logique de comment ce duo peut se former. C'est pas il n'y a aucune cohérence là-dedans. C'est juste, tiens, il faut qu'on lui donne un larba maintenant. Voilà, il a un larba. Si on est content. C'est naze. Peut-être que c'est mieux amené dans le manga, mais dans cet animé, ça sort de nulle part, quoi. Voilà, il a un larba maintenant. C'est une espèce de sombre merde qu'on a montré 45 secondes avant. Voilà, je suis content. Et tant qu'à faire, quitte à introduire à la Zob un nouveau personnage, et ben Orchamp. Orchamp, il a trouvé une fille qui était déshydratée ou je sais pas trop quoi, et il lui est venu en aide, donc Yuri, donc le mec qui l'accompagne, et qui s'appelle Mei Fang, un truc comme ça. Et elle vient donc d'un pays lointain de l'Est qui s'appelle Xing, qui est une sorte de parallèle du Japon à un certain degré en termes de culture. Alors, on va appuyer un petit peu le détail là-dessus. Elle est spécialiste en élixirologie, c'est leur façon de dire alchimie en fait. Il y a, regardez, notre culture, c'est extraordinaire, ça change tellement de choses. Et voilà quoi, elle est du genre très joyeux, je fais gaffe à rien, merci monsieur, je vais avec mon panda à la recherche de la formule pour l'immortalité avec la pierre philosophale, ce genre de truc. Et elle précise pas pierre philosophale. Et bon, on y passe en détail, mais je pense que c'est la sœur d'un personnage qu'on va voir dans pas longtemps. Ça m'a l'air d'être la chose la plus logique. Voilà, et genre, ouais, je vais trouver la pierre, enfin, je vais trouver de quoi m'assurer l'immortalité en cherchant Edward et sa grande, sa grande renommée. C'est-à-dire qu'il y a des livres d'histoire sur lui qui circulent jusque dans l'Orient, quoi. Il officie depuis 3 ans, il n'y a personne d'autre qui est plus une légende qu'Edward. Et c'est le super spécialiste en matière de pierre philosophale, apparemment. Ça c'est un truc, j'aurais pas été contre qu'on le justifie un tout petit peu plus dans le récit, parce que là tout le monde le dit, ah c'est trop génial, il est comme ça, Edward, oui, vous le dites, ok, il fait des recherches là-dessus, c'est tout ce qu'il a porté, c'est tout ce qu'il a rendu si célèbre que ça. Je sais pas trop, j'aurais pas été contre qu'on accentue de façon plus claire la renommée d'Edward et pourquoi on se tourne vers lui pour ce genre de truc. Parce que ouais, ça va amener certains détails un petit peu gros, quoi. Mais ouais, quoi. Et elle a son petit panda domestique. On essaye de donner un côté vaguement mignon à Ascar en disant que il le trouve un peu mignon, il hésite un petit peu à le caresser. C'est bien, c'est bien. Et le truc avec ça, c'est que on sent. Enfin, je sais pas ce que ça va être. Et honnêtement, c'est sans doute moi qui fabule totalement. Hein. Je dis c'est sans doute des conneries, mais j'ai la légère crainte, très légère, hein, c'est sans doute pas ça, qu'on parte sur une sorte de rédemption foireuse où c'est juste cette fille mignonne qui l'influence en bien une connerie comme ça et qui finit gentil, limite avec une happy end. J'ai du mal à le croire, mais. Euh, Dans l'absolu, c'est pas que ce serait mauvais, mais il faudrait mettre ça en scène sur pas mal de temps, et pas juste avec des trucs presque superficiels de ce type-là. Donc, ouais, j'ai quelques petites craintes, surtout quand je vois le rythme de récit, quoi. Mais bon, le problème, c'est pas tellement le rythme va dans cet épisode, en toute sincérité, ça va assez vite pour ce que ça va raconter. Le problème, c'est le ton. Le ton est. Oh punaise, j'en ai pas parlé, mais bon, encore, ça va à peu près pour la partie sur Scar à ce niveau-là, c'est pas énorme, mais déjà la partie sur numéro 66, c'est une putain de blague, ce gars. C'est censé être un boucher tueur en série, c'est une grosse blague. Déjà, vous traitez ça comme ça, je trouve ça complètement presque de mauvais goût à un certain degré. Et ouais, ça va être tout le ton de ce qui va se passer dans l'intrigue principale autour d'Edouard et Alphonse, quoi. Ils se rendent à Rush Valley parce que voilà, il a un petit peu foutu en l'air son bras dans son dernier combat, Al, pour le faire réparer par Winry. Winry qui gueule, qui lui pète la gueule en disant ah, pourquoi t'as cassé ton bras, gna gna. Alors qu'elle est censée comprendre qu'il vit quelque chose de dangereux, donc elle aurait pu s'inquiéter, mais toujours en mode ah, je suis énervé, je te pète la gueule. Ça, c'est la seule chose qu'il appuie dans cet épisode. Ça aide bien à l'apprécier, ce personnage. Et ouais, il lui fait une petite attelle rapide, puisque c'est pas encore, elle n'a pas encore les matériaux pour. Donc elle va en chercher, tandis qu'ils vont visiter un petit peu la ville et qu'ils tomberont
plus ou moins par hasard, sur un gars qui vient également des terres de Xing. Voilà, coïncidence, Car tombe sur quelqu'un comme ça, il tombe sur quelqu'un comme ça. Ouah, hasard. Et puis bon, comment ils étaient censés savoir qu'il se trouverait ici? C'est pas comme s'ils annonçaient de façon claire où ils se rendaient. Alors encore, je veux bien comprendre que les homonculus savent la position d'Edouard et imaginent qu'ils le filent régulièrement, mais ce mec ne devrait pas savoir où se trouve Hal, même si il cherche un petit peu à le trouver. Donc pour moi, c'est un peu du comme par hasard, ça, je suis désolé. Bref, il le trouve aéré dans les rues euh, avec l'estomac vide et il se force un petit peu pour qu'il lui paye à bouffer. Et vraiment, c'est le gros morphal sans gêne qui dit ah merci de payer pour moi, je bouffe 50 000 assiettes, hein, vous paierez bien, etc. Il raconte donc qu'il vient de Xing, il s'appelle Yao Leng ou un truc comme ça, Ling Yao, excusez-moi, je l'ai inversé. Et il s'intéresse à la pierre philosophale. Et ouais, il y a Alphonse qui dit la pierre philosophale, et je sais que vous savez des trucs sur ça, alors dites-moi, dites-moi. Et il envoie deux ninjas hein, qui travaillent pour lui, les menacer. Et tout l'épisode, ça va être du combat qui prend son temps, je vais pas dire le contraire, hein, et ce coup-ci, on n'a pas l'impression que c'est trop rushé, mais en fait, c'est du combat pas fameux, et puis on appuie surtout un côté léger, gaguesque, quoi. Hein, du côté de Alphonse, ça va encore, mais bon, il combat un vieux, c'est pas le combat le plus intéressant qui soit. Puis du côté d'Edward, ben, il combat une fille. Il galère un petit peu à lutter contre cette ninja-là, mais il finit par la voir avec un piège. Mais elle se tire de là, on sait pas trop comment derrière son dos, parce que voilà, c'est ninja, disparition ninja. Et ouais, ils leur font faux bon. Il y a Yao Ling qui... Ou Ling Yao, je sais jamais, putain. J'en ai marre parce que Ling Yao, Ling Yao. Je vais tout le temps inverser son nom et vous savez quoi, j'en ai rien à foutre, j'en reviens de ce personnage pour l'instant. Il y a Ling Yao qui se la joue une fois de plus. Ah bravo, bien joué, on est potes, tout ça, tout ça. Il fait donc son fanfaron devant tout le monde lorsque tout le monde se présente devant Al et Ed en disant ah, vous avez encore démoli un truc, comment ça encore? C'est la première fois qu'ils démolissent un truc chez vous, hein. Ok, calmez-vous déjà, et vous devez payer pour ça, vous devez réparer ça. Et en me disant ah, mais non, c'est lui, et il se barre, et le quiproquo de merde, dit ah, vous devez quelque chose, bla. Sachant que de toute façon, ils auraient réparé, quoi, ils auraient utilisé leur alchimie pour réparer ça, donc. Si vous n'avez pas à être des connards non plus, et vous n'avez pas à surréagir stupidement, bien entendu qu'ils allaient réparer ça, quoi. Enfin bref, il y a Alphonse qui montre que maintenant il sait utiliser la chimie sans faire de cercle de transmutation parce que grâce à son petit flash de sa rencontre avec l'entité vérité, même si c'est pas tout qu'il a vu, et ben il y a ce truc qui s'est déclenché dans sa tête qui lui permet de faire de la transmutation, de la chimie sans cercle de transmutation. Donc Ad, il le vit mal parce que ça veut dire maintenant il est au-dessus de lui sur tous les niveaux. Et donc on traite ça en blague à nouveau, super. Et après coup, il recroise donc Ling Yao au bar, qui une fois de plus les traite ultra à la légère. On n'est pas tout ça, tout ça, et en racontant rapidement son histoire. Hein, sachant qu'on appuie sa relation avec donc la ninja, la fille ninja, de façon assez gaguesque là aussi. Elle semble avoir un certain faible pour lui, elle n'apprécie pas qu'on en dise du mal, donc voilà, elle surréagit à ce genre de délire. Et il raconte donc qu'il est le fils de l'empereur de Xing et qu'il est un petit peu mourant tout de suite et que c'est l'un des nombreux enfants de l'empereur. C'est un des nombreux princes et princesses du coin. Et donc pour la succession, ça se dispute un petit peu, hein, puisqu'ils sont genre une quarantaine, un truc comme ça. Et il s'est lâché dans sa vie, hein. Je pense pas qu'ils viennent de la même mère, hein, ça me surprendrait. Ouais, il se dit que pour avoir l'ascendant, pour avoir donc cette supériorité sur ses frères et sœurs, et il pourrait trouver la pierre philosophale et lui promettre ce principe de vie éternelle. Ce qui en fait donc un connard profiteur, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui suit ce chemin par pur désir personnel et de pouvoir. Ça dépeint pas quelqu'un de très intéressant moralement, de base, ça le montre pas de façon très intéressante puisqu'il est traité à la légère,
Vraiment très léger, à ce côté très léger, on est potes, tout ça, en s'imposant continuellement. Alors que bon, les aides devraient lui dire d'aller se faire mettre. Mais totalement. Eux, ils recherchent la pierre philosophale pour réparer un tort qu'ils ont causé pour quelque chose d'assez important. Lui recherche la pierre philosophale pour son gain personnel, pour quelque chose qui n'est pas à leur niveau. Et c'est traité à la blague. Ils réagissent pas en disant comment oses-tu, connard? On ne te respecte pas, laisse-nous tranquille. On n'aidera jamais une pourriture de ton espèce et qui est juste là pour profiter, quoi. Non, 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 ils s'imposent en disant ouais, je vais profiter d'eux et même s'ils sont énervés de l'avoir à côté, ils supportent, quoi. C'est ça le truc, c'est ça l'introduction du personnage qui donne l'impression d'être important par la suite. Donc je sais pas quoi dire, hein. Je trouve pas que ce soit particulièrement fort ou intéressant, hein. Peut-être qu'il te deviendra intéressant par la suite le personnage, mais cette introduction, elle est plutôt naze. Elle est plutôt naze. Et ouais, hein, j'ai pas grand chose à dire. Winry qui revient, qui voit qu'il s'est davantage cassé le bras dans son combat et qui lui défonce la gueule une fois de plus plutôt que de s'inquiéter de ce qui s'est passé. Une fois de plus, merci Winry. Et elle, finit de réparer son bras très vite, alors qu'ils disent qu'ils se rendent à Centrale, il rentre à Centrale pour continuer de faire je sais pas quoi trop quoi, et elle se dit ah super j'aimerais vous accompagner, ça fait qu'un mois que je suis là avec ce nouveau professeur, ce nouveau maître forgeron qui a cette belle gueule bien gaguesque là aussi, elle se dit oui je suis pas grave, je peux faire une pause pour aller remercier Hughes, et donc ça va être bien entendu la petite descente lorsqu'ils y seront, mais pour l'instant on n'est pas là et ils se promettent juste de retourner à Centrale. Il y a Ling Yao qui va les accompagner avec ses deux ninjas et c'est en s'imposant. Voilà. Ça vend pas du rêve pour la suite, hein. Je veux dire, oui, ça promet le petit drame de découverte de la chose, ça sera triste évidemment hein, lorsqu'ils apprendront que Hughes est mort, mais au-delà de ça, je sais pas, hein, la dynamique avec Ling Yao, je la trouve naze, sans intérêt et ouais, ça semble poser un ton qui risque de persister, quoi. J'ai déjà dit à plusieurs moments, l'humour est un peu gênant par moments, mais globalement, c'est pas le pire qui soit. C'est la première fois que j'ai trouvé que l'humour alourdissait de façon vraiment considérable l'appréciation d'un épisode. Je veux dire, vous auriez traité le même scénario, mais avec juste les personnages qui prennent la chose plus au sérieux, les combats plus au sérieux, les interactions entre Ed et Ling Yao plus au sérieux, ce genre de truc, j'aurais dit, ok, c'est pas extraordinaire, mais ça va, ça introduit quelque chose de correct. Mais là, non, je peux pas, hein. Ce ton gâche le personnage que vous introduisez et qui donne l'impression qu'il va être important par la suite. Donc, après, je dis pas que c'est nul une fois de plus. C'est pas non plus comme si ça mettait en place un élément ultra grossier ou mal fichu. J'ai envie de dire, c'est pas mal d'étendre un petit peu l'univers en disant qu'il n'y a pas que le pays principal et qu'il y a les pays à côté, il y a une géopolitique importante, quoi. Il y a une petite encart là-dessus avec un autre royaume sur l'ouest avec qui ils sont en armistice, mais c'est pas non plus la super entente, ce genre de truc. C'est intéressant de pointer ça. Dans l'idée, cette course à la pierre philosophale, ça rajoute un petit peu de challenge en plus, dans un certain sens, mais je sais pas, ce ton avec lequel vous incorporez ça, ça donne vraiment pas l'impression que ça va être très impactant. Surtout si on continue les interactions avec ce même niveau, quoi. Voilà. Je m'attendais vraiment pas. Je m'attendais vraiment pas à réagir aussi froidement à un épisode de Full Metal Alchemist Brotherhood, hein. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit une série solide. Vraiment solide dans son ton. Mais avec un ton comme ça, je vais avoir du mal, hein. Et une fois de plus, c'est pas le côté ah c'est de l'humour donc c'est nul quoi. J'aimerais vraiment qu'on comprenne ça. Il y a beaucoup de séries avec une partie humoristique qui me plaisent bien. J'aime Avatar. La grande majorité d'Avatar, la série Avatar, l'humour est bien incorporé. One Piece, le manga, ça part dans des délires humoristiques qui sont énormes à de nombreux moments, mais quand ça doit être sérieux, quand ça introduit des personnages et que ça pose des problématiques qui méritent qu'on les traite avec un certain sérieux, ça le fait.
Vraiment. Et là, non, quoi, ça a le cul entre deux chaises. Ça garde un côté légèrement sérieux pour pas que ça tombe dans la parodie grasse, mais en même temps, ça ne peut pas s'empêcher de faire régulièrement cette comédie. Et c'est gavant. Et étant donné que c'est vraiment le début d'un arc, là, c'est vraiment le début d'un nouvel arc, on peut dire que c'était la fin de quelque chose, les deux épisodes précédents, et là on entame quelque chose, ben c'est mauvais signe pour la suite. Je le dis clairement, c'est mauvais signe pour la suite. Hein. Je sens que je vais pas énormément apprécier. Voilà. C'est saoulant, quoi. Parce que je voulais pas ça. Je voulais pas me lancer dans une série qui a le même problème habituel que j'ai avec beaucoup des séries que je traite en réac. Et personne me l'a proposé en détail, ça a été un tout petit peu mentionné dans quelques lives, mais voilà, quoi, c'est quand même un truc que je voulais découvrir, et une fois de plus, je me souviens de la série de base, qui avait pas ce ton-là, qui était beaucoup plus sérieuse. Je m'attendais clairement pas à ce changement de ton à ce point dans l'humour, je m'attendais vraiment pas à ce que l'humour me gêne à un niveau aussi notable, quoi. C'est dingue, ça me saoule de devoir régulièrement me plaindre de ça, alors qu'il y a beaucoup de séries dont l'humour me plaît, sérieusement. Beaucoup de séries qui n'ont pas automatiquement de l'humour incorporé à outrance aussi, au passage. C'est dingue de devoir en revenir régulièrement à ça, à ce problème. Donc cet épisode est assez à cet égard, vous voyez. Euh, Qu'à espérer que ce soit juste une mauvaise accroche et que ça s'arrange par la suite. J'espère, hein. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 16 et plus, peut-être. Bye.